Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et qui auront le plaisir de regarder cette vidéo. Alors que nous continuons les lignes de réforme, nous vous invitons à prendre la position adéquate pour nous présenter devant le Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse aujourd'hui en nous, dans cette pièce, et auprès de chaque personne qui prendra le temps afin de suivre cette étude de ligne de réforme. Merci pour le plan de la rédemption. Merci pour ton amour. Et merci d'avoir tout fait afin de nous sauver. Et Seigneur, nous voulons être des instruments entre tes mains et pouvoir le dire aux autres. Alors ce que nous te demandons, visite-nous en ce soir, en cet instant, en ce moment. Que ce soit toi et toi seul qui puisses guider cette étude. Que chaque auditeur, auditrice puisse t'entendre lui parler. Que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci pour tout, nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alors que nous continuons cette série sous les lignes de réforme, dès le début, nous avons posé la structure. Nous avons vu une structure avec un réformateur qui est envoyé parce que Dieu constate une période de ténèbres pour son peuple. Un temps de la fin est marqué. Puis une période, un message de réforme, un message de réveil avant que le jugement n'arrive. Puis, nous avons pu noter la manifestation de la puissance de Dieu, le travail de l'ennemi, les fondements qui sont posés, l'œuvre. Donc vous voyez un peu la structure qui est au tableau. Et nous allons prendre cette même structure et regarder un réformateur hors norme. Un réformateur qui était présent avant Noé. Celui qui a guidé Moïse. Celui qui s'est mis debout pour Élie au mont Carmel. Celui qui a été aux côtés d'Esdras et de Néhémie. Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Le réformateur pour son temps. Cette ligne de réforme n'aurait pas eu toute sa valeur, toute sa portée, si il ne nous était pas possible de voir Jésus marcher sous cette ligne. Alors qu'il intervient après une longue période de ténèbres que nous avons vue dans la dernière ligne avec Esdras et Néhémie dont Daniel parlait des 70 semaines, nous allons tracer son histoire. Nous commençons avec la diapo 109. De retour de Babylone, on voit une grande attention à l'instruction religieuse. Des synagogues furent construites dans toutes les parties de la contrée. La loi y est exposée par les prêtres et les scribes. Des écoles furent établies. Outre les arts et les sciences, on y enseignait les principes de justice. Mais ces institutions se corrompirent. Pendant la captivité, bien des personnes avaient subi l'influence des idées et des coutumes païennes. Et cela fut introduit dans le service religieux. On se conforma à bien des égards aux usages de l'idolâtrie. Alors que le peuple de Dieu retourne de Babylone et commence la reconstruction du temple, nous pouvons voir déjà dans cette période et jusqu'à la naissance de Christ qu'à bien des égards, il se conformait aux usages des idolâtres. Nous continuons. En s'éloignant de Dieu, les Juifs perdirent presque complètement de vue l'enseignement que
recelait le service rituel. Nous sommes à la diapo 110. Service que le Christ lui-même avait institué. Dans toutes ses parties, ce service avait un symbole, se rapportant au Christ. À l'origine, il était plein de vitalité et de beauté spirituelle. Mais les Juifs perdirent la vie spirituelle, tout en retenant leurs cérémonies comme des choses mortes. Ils plaçaient leur confiance dans les sacrifices et les ordonnances, plutôt que de s'appuyer sur celui que ces choses annonçaient. Pour suppléer à ce qu'ils avaient perdu, les prêtres et les rabbins multiplièrent leurs propres exigences. Plus ils devenaient rigides, moins ils faisaient place à l'amour de Dieu. Ils mesuraient le degré de leur sainteté par la multitude de leurs cérémonies, alors que leur cœur était rempli d'orgueil et d'hypocrisie. Jésus-Christ 21.3, Ellen White nous dit, la diapo 111, au moment de la naissance du Christ, la nation piaffait d'impatience sous l'autorité de ses maîtres étrangers. Elle était travaillée par des luttes intérieures. On avait permis aux Juifs de maintenir une certaine autonomie, mais rien ne leur faisait oublier qu'ils étaient soumis au joug romain. Il leur était difficile d'accepter les limitations apportées à leur puissance. Les Romains s'attribuaient le droit de désigner et de déposer leur souverain sacrificateur. Et souvent cet office s'obtenait par fraude, par la fraude, la corruption, voire même par le meurtre. Qu'était-il devenu du peuple de Dieu? Le sacerdoce devenait de plus en plus corrompu. Néanmoins, les prêtres conservaient un pouvoir étendu et s'en servaient pour des fins égoïstes et mercenaires. Où est le peuple saint? Ce peuple dont il avait été dit que tu me seras un peuple saint, où le sacrificateur Aaron avait sous cette tiare ces mots « sainteté à l'Éternel ». Qu'était-il devenu de ce peuple? Le peuple était pressuré impitoyablement par eux et soumis à de lourdes taxes par les Romains, d'où un mécontentement général. Il se produisait de fréquents émeutes. L'avidité et la violence, la méfiance et l'apathie spirituelle s'attaquaient au cœur même de la nation. Voilà le tableau qui nous est peint. La situation du peuple juif, quelques années après être retourné à Jérusalem, quelques années après la captivité babylonienne. Jésus fut ramené à la proclamation de la première venue du Christ. La diapo 112. Jean-Baptiste fut envoyé dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la voie du Sauveur. Vous savez que nous savons que Jean-Baptiste et Jésus étaient de la même génération. En réalité, ils n'avaient que 6 mois entre ces deux naissances. Leur opposition au message qui proclamait sa venue les empêcha de reconnaître son caractère messianique. Satan poussa ceux qui rejetèrent le message du Baptiste à aller encore plus loin, à rejeter et à crucifier le Christ. C'est ce que nous verrons dans cette ligne. Ils ne purent ainsi recevoir les bienfaits de la Pentecôte, ce qui leur aurait enseigné la voie du sanctuaire céleste. Déjà, dans ce texte, nous pouvons voir qu'il y a une chronologie. Il nous est dit que Satan va pousser ceux qui rejetèrent le message du Jean-Baptiste à aller encore plus loin, à rejeter le message du Christ. Quel était le message de Jean-Baptiste? Si nous regardons la ligne, nous allons voir que, ici nous allons noter la naissance de Jésus.
Ici, je proposais comme message de réforme que c'est Jean-Baptiste qui a donné ce message et que le message de réveil, c'est Jésus qui a donné ce message. Alors, ceux qui n'ont pas accepté le message de la réforme ont eu du mal à accepter le message du réveil. Alors, nous allons revenir sur le temps de la fin. Donc, nous sommes ici au temps de la fin. Et nous allons nous arrêter sur quelques textes avec la Bible et l'esprit de prophétie afin de voir qu'est-ce que nous comprenons. Dans Jean 1er, verset 15, à diapo 113, Jean rendit témoignage de lui et a crié, disant, « C'est celui dont je disais, celui qui vient après moi m'est préféré, car il était avant moi. » Ésaïe 9, le verset 2 nous dit, « Le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière, et ceux qui demeurent dans le pays de l'ombre de la mort, sur eux la lumière a resplendi. » Verset 3. Tu as multiplié la nation et tu n'as pas accru la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit dans la moisson et comme on se réjouit quand on partage le butin. Car tu as brisé le joug dont il était chargé et la verge qui frappait les épaules, le bâton de son oppresseur comme au jour de Midian ou de Madian. Car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus, et les vêtements sont roulés dans le sang, mais ceci sera un embrasement et alimentera le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sous son épaule. Son nom, il sera appelé merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, Père éternel, le Prince de paix. Voilà cet homme, celui dont Ésaïe va prophétiser. Ésaïe 7, verset 14, l'auteur continue à la diapo 114, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. » Michée va continuer en disant, « Mais toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda, toutefois de toi sortira quelqu'un qui doit être dirigeant en Israël. Ses issues ont été d'ancienneté depuis l'éternité. » Jésus avait été prophétisé. Le plan de Dieu, le plan de la rédemption. Ellen White intervient également sur cette naissance que nous pouvons voir à la diapo 115, dans JVC 25.3. Les anges du ciel considérèrent avec étonnement les différences du peuple et son ignorance concernant l'avènement du prince de la vie. Dans ce temple qui avait été sanctifié par les sacrifices journaliers, préfigurant sa venue et symbolisant sa mort, aucun préparatif n'avait été fait pour l'accueillir, le Sauveur du monde. Les pharisiens continuaient à répéter dans les rues leurs longues et insignifiantes prières, afin d'être vus des hommes. Par leur dévotion hypocrite, ils prétendaient être le peuple choisi de Dieu pour proclamer sa loi et honorer les traditions. Tandis que les hommes des autres nations croyaient des fables et adoraient les faux dieux, mais les uns et les autres ignoraient le grand événement prédit par la prophétie. Et je voudrais presque nous demander, est-ce que nous comprenons la prophétie que nous vivons aujourd'hui? Parce que le peuple de Dieu ne comprenait pas la prophétie, bien qu'elle avait été notée et que nous l'avons vu que le prophète Ésaïe en avait parlé, Michée en avait parlé et bien d'autres en avaient parlé. Jésus est arrivé et pourtant le peuple ne l'attendait pas.
son peuple. Il va permettre à une connaissance, à quelques personnes d'acquérir encore plus de connaissances à son sujet. Des bergers, des mages, Jean-Baptiste, Siméon, Anne, nous pouvons lire dans Matthieu 3, versets 1 à 3, la diapo 116. En ces jours-là, vint Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disant, repentez-vous, repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Ésaïe que nous avons lu, disant la voix de celui criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Ésaïe avait prophétisé sous la mission de Christ, mais également sous la mission de Jean-Baptiste. Ellen White va nous dire dans l'histoire de la rédemption, à la diapo 107, page 198.2, sa naissance ne connut pas les grandeurs de ce monde. Il naquit dans une étable et une mangeoire lui servit de berceau. Cependant, sa naissance reçut des honneurs bien supérieurs à n'importe lequel des enfants des hommes. Des anges du ciel informèrent les bergers de la venue de Jésus, et leur témoignage fut accompagné par la lumière et la gloire de Dieu. Les armées célestes firent retentir leurs harpes et louèrent le Seigneur. Elles annoncèrent triomphalement l'avènement du Fils de Dieu dans un monde déchu pour y accomplir l'œuvre de la rédemption. Par sa mort, Jésus apporterait aux humains la paix, le bonheur, la vie éternelle. Dieu honora la venue de son Fils que les anges adorèrent. Alors que les hommes étaient indifférents face à cette naissance, les anges, le ciel, le monde étaient en émoi, à savoir que le prince de l'univers descendait jusque sur la planète Terre afin de tendre la main à quelqu'un. Jean-Baptiste l'avait compris. Et Jean-Baptiste va continuer alors qu'il va donner ce message de réforme à sa génération. Dans Matthieu chapitre 3, il va dire « Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit « Ô génération de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Or, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. C'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Nous pouvons voir ici que Jean-Baptiste va donner un message de réforme, la repentance. En effet, moi, au verset 11, je vous baptise d'eau, vers la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu, dont le van est dans sa main. Il nettoyera parfaitement son air et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec le feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste va inviter son peuple à produire des fruits. Les fruits. Repentez-vous. Décidez de changer de direction. Cessez d'être cet homme et cette femme que vous êtes jusqu'à ce jour. Jean-Baptiste avait à cœur de donner un message de réforme à son peuple.
À la diapo 119, nous continuons. Jean proclama son message sans argument compliqué et sans fioriture. Du désert parvenaient les échos de sa voix rude qui troublaient les consciences, mais qui pourtant ouvrait la porte à l'espoir. Elle disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Avec une force étrange et toute nouvelle, elle remuait les foules et le pays entier était en effervescence. Les multitudes affluaient au désert. Sa voix remuait les foules et sa voix invitait le peuple à se repentir, car le royaume des cieux est proche. Donc nous voyons toujours cette repentance. Et nous connaissons cette histoire où Jésus va arriver au Jourdain aussi pour être baptisé. Et Jean va dire, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va reconnaître ce Fils de Dieu. Pas au moment de son baptême. Nous le savons un peu après. Parce qu'au moment de son baptême, il se pose la même question, mais tu es si particulier, est-ce que tu as besoin de ce baptême? Et Jésus va dire, laisse faire. Parce que nous devons accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu. Jésus va décider, va choisir d'entrer une soumission totale à son Père. Et après son parcours dans le désert, il va commencer à poser les fondements. Et ici, nous pouvons voir le fondement qui est posé, cette fondation. Quel était ce fondement que Jésus posait? Dans Ésaïe 28, au verset 16, la diapo 120, il est dit, « C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, voici je place en Sion pour fondement une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un fondement sûr, celui qui croit ne se hâtera pas. » Matthieu 21, 42, nous lisons, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre que les bâtisseurs ont rejetée? Celle-là même est devenue la principale pierre du coin. Ceci est l'œuvre du Seigneur et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Jésus était la pierre. Jésus est le fondement. » Et acte 4, verset 11 va nous dire, « Ce Jésus est la pierre. Il est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez et qui a été faite la pierre angulaire. » Paul va nous dire dans Éphésiens 2, verset 20, « Et vous, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, à savoir qui? Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin. » Jésus est le fondement. Jésus est la pierre. Jésus est le bâtisseur. Jésus est la maison. Jésus est le roc. Jésus est le tout. Ellen White va nous dire dans Événements 175, page 175.3, la diapo 121, enseigner les étapes de la conversion. Les prédicateurs devraient présenter la vérité telle qu'elle est en Jésus, d'une manière plus claire et plus simple. Ils devraient eux-mêmes comprendre plus pleinement le plan du salut. Ils pourraient alors élever les esprits de leurs auditeurs bien au-dessus des choses terrestres, vers les valeurs spirituelles et éternelles. Nombreux sont ceux qui voudraient savoir ce qu'il faut faire pour être sauvés. Ils désirent qu'on leur explique clairement et simplement les étapes indispensables qui conduisent à la conversion. Tout sermon devrait contenir au moins une partie spéciale destinée à montrer clairement aux pécheurs comment ils peuvent venir au Christ et obtenir le salut. On devrait leur désigner le Christ comme l'a fait Jean-Baptiste et leur dire en toute simplicité, le cœur enflammé de l'amour du Sauveur, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ce que je voudrais vous dire, mes amis. Je voudrais vous dire que dans cette ligne, ce fondement qui est posé, cette structure,
Toute cette ligne de réforme, le fondement, c'est Jésus et Jésus seul. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est le fondement. C'est celui qui vous apporte le message de réforme et de réveil. C'est celui qui vous interpelle aujourd'hui. C'est celui qui vous demande de choisir la bonne voie afin de pouvoir hériter de la vie éternelle. De puissants et fervents appels devraient être adressés aux pécheurs pour les engager à se repentir et à se convertir. C'est ce que Jean-Baptiste va faire. Il va chercher à montrer au peuple ce Jésus qui ôte le péché du monde. La diapo 122, d'un témoignage pour l'Église, volume 1, la page 421. Le sacrifice de soi est la base du plan du salut. Une ligne de réforme, c'est un sacrifice. Le sacrifice de soi est la base du plan du salut. Jésus quitta le ciel et se fit pauvre afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Tous ceux qui ont part au salut qui leur a été acquis par le sacrifice incommensurable du Fils de Dieu suivront l'exemple divin. Le Christ est la pierre angulaire et c'est le fondement sur lequel nous devons construire. Jésus, le fondement. Alors, je vais vraiment le mettre ici. Jésus, c'est ce fondement. Chaque chrétien doit avoir l'esprit de renoncement. Et quand nous allons voir les activités de l'ennemi, nous allons comprendre que ce sont des personnes qui vont se révolter contre ce fondement, contre cette pierre angulaire. Et aujourd'hui, dans votre vie, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis en train de bâtir sur Jésus? Est-ce que je suis en train de bâtir avec Jésus? Ou est-ce qu'au contraire, je suis en train d'accomplir les œuvres de l'ennemi? Dans quelle catégorie je me trouve aujourd'hui? Alors que moi aussi, je traverse ma ligne de réforme. Je suis quel type d'acteur? Parce que obligatoirement, que tu le veuilles ou pas, tu es acteur, tu es une actrice, tu interviens, tu as un choix à faire. Les activités de l'ennemi, alors il y en aura beaucoup. Alors que ce Jésus est descendu du ciel pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Alors qu'il est venu apporter le salut au peuple juif. Alors qu'il est venu tendre la main à l'humanité. Son peuple ne va pas l'accepter. Et nous lisons dans Jean 11, verset 47 à la diapo 123. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens assemblèrent le conseil et dirent « Que faisons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Donc là, nous allons voir les pharisiens. Jésus pose problème. Matthieu 26, 4 était en conseil afin de prendre Jésus par ruse et de le tuer. Celui qui est venu apporter la vie, maintenant on veut le tuer parce qu'il attire trop de monde. Mais il est venu pour nous attirer. Et Luc 22, 2, et les chefs des prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient le tuer. Dans Jean 5, verset 18, c'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer. Donc on voit que les pharisiens veulent le tuer. Les prêtres veulent le tuer. Les Juifs veulent le tuer. Son peuple veut le tuer. Sa nation veut le tuer. Parce que non seulement il avait violé le sabbat selon eux, mais parce qu'il disait aussi que Dieu était son Père, se faisant lui-même l'égal à Dieu. Si nous revenons en arrière, dans Matthieu chapitre 2, alors que les anges visitent les mages et également les bergers et apportent cette bonne nouvelle du royaume, un sauveur t'est donné.
il nous est dit que tout le peuple juif, tout Jérusalem tremblait. Parce que Jérusalem n'a pas compris le temps de sa visitation. Jérusalem ne comprenait pas ce qui se passait. Jérusalem lisait les prophéties. Jérusalem attendait un libérateur. Mais Jérusalem ne croyait pas. Et de ce fait, ils ont vu ce bébé grandir. Et maintenant, il a 30 ans, il se présente devant le peuple, il se fait baptiser, Jean le reconnaît, Jean l'annonce, et il commence son ministère. Et il commence à poser ce fondement. Mais on ne le connaît pas. Son peuple ne l'a pas connu, et son peuple est troublé. Mais quel est ce message que tu apportes? Quel est ce nouveau message que tu apportes? Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Mais je suis ton Rédempteur. Je suis venu pour te sauver. Mais eux, ils veulent le tuer. La diapo 124, le fruit de la jalousie. Donc, les ennemis du Christ virent que la majesté, la pureté et la beauté de la vérité, ainsi que sa profonde et douce influence, s'emparaient de nombreux esprits, et que l'amour et la tendresse du Sauveur lui gagnaient tous les cœurs. Les rabbins comprirent que sa doctrine allait anéantir leur enseignement. L'orgueil, les amis. Les rabbins comprirent que sa doctrine allait anéantir leurs enseignements en renversant le mur qui les séparait du peuple et qui flattait tant leur orgueil et leur exclusivisme. Aussi, redoutant qu'il n'attirât tous les hommes à lui, si on ne l'en empêchait, devenant nettement hostile, ils guettèrent l'occasion de le décrier aux yeux du peuple et permirent ainsi au Sanhédrin de le condamner à mort. Le Sanhédrin aussi, je ne veux pas trop déborder, il faut vraiment comprendre que c'est l'activité de l'ennemi, ce n'est pas le message de réveil. Mais Jésus va continuer. Il est venu pour un but. Il est venu pour une mission. Car dans Jean 3, au verset 15, il avait déjà annoncé, dans Genèse 3, verset 15, excusez-moi, il avait déjà annoncé cette mission. Des milliers d'années auparavant. Il avait dit à Adam qu'il viendrait et qu'il apporterait le salut sous ses ailes. Et Jésus va passer et donner ce message de réveil. Dans Jean 14, verset 6, il nous dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 15, verset 4, il va continuer « Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure sous la vigne. Vous non plus ne pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. » Pendant 3 ans et demi, Jésus va continuer à instruire son peuple. Il va prier, il va intercéder, il va crier pour un peuple, il va guérir, il va sauver, il va pardonner, il va réveiller, il va relever un peuple qui ne se rend pas compte, qui est complètement par terre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le fondement pour sa génération. Mais il était le fondement pour Noé. Il a été le fondement pour Moïse. Il a été le fondement pour Élie, pour Néhémie, pour Esdras. Il est notre fondement. Jésus est la pierre angulaire. La pierre que beaucoup n'ont pas reconnue. Il est le centre même de la ligne de réforme. Il est la pièce maîtresse de cette structure. Et il veut t'apprendre un beau message.
Dans la diapo 126, dans Heureux ceux qui, 118.3, les paroles de Jésus avaient profondément remué la foule de ses auditeurs. La divine beauté des principes de la vérité les attirait et les avertissements solennels du Maître résonnaient à leurs oreilles comme la voix de Dieu qui sonde les cœurs. Ces paroles avaient atteint la source même de leurs pensées et de leurs sentiments. Mais pour obéir à ces enseignements, ils devaient réformer leur manière de voir et d'agir. Il leur fallait entrer en conflit avec leurs chefs religieux et l'édifice élevé par les rabbins au cours des siècles s'en serait trouvé ébranlé. Aussi, bien que le cœur du peuple répondît aux paroles du Maître, peu se trouvèrent prêts à se laisser guider par lui. Pourtant, ces paroles avaient atteint la source même de leurs pensées et de leurs sentiments. Si nous essayons d'imaginer, nous revenons des milliers d'années en arrière, Jésus, le fondement, la pierre angulaire, qui va emmener un message de réveil. Et si tu es un enfant, il t'aurait dit, viens. Il aurait dit aux adultes, laissez-les venir à moi. Et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour eux. Jésus était l'ami des enfants. Mais Jésus était l'ami des femmes. Si nous lisons dans Matthieu 15, verset 22, Matthieu 15, verset 22. Il était l'ami des femmes juives, mais l'ami des femmes païennes. Il est venu sauver l'humanité. Au verset 22, il nous est dit, voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur Jésus, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, mais renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et Jésus doit répondre, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis au verset 24. Et au verset 25, cette femme va insister, mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je suis certainement pas juive, Seigneur. Mais est-ce que tu n'es pas venu pour moi? Est-ce que ce fondement, tu ne l'as pas posé également pour moi? Qui suis peut-être d'une confession religieuse complètement différente et qui peut-être toi tu écoutes aujourd'hui. Peut-être que tu te vois à travers cette femme. Et qu'est-ce que Jésus te dit? Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Si tu prends Christ au mot, si tu y crois fermement en lui, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il peut restaurer ta vie, si tu crois vraiment qu'il est le fondement, qu'il est la pierre angulaire, qu'il est celui qui est capable de donner un sens à ta vie, alors Jésus te dit aujourd'hui qu'il te soit fait comme tu veux. C'est pour toi que je suis venu. Tu n'es peut-être pas adventiste, tu n'es peut-être pas protestante, tu es peut-être musulmane, ou bouddhiste, ou hindouiste, ou que sais-je. Peut-être tu ne crois en rien, mais tu veux te rapprocher de Dieu. Et tu es cette femme. Jésus te dit qu'il te soit fait comme tu veux. Mais Jésus est l'ami des hommes. Jésus est l'ami
de tous ceux qui veulent se laisser toucher par lui. Allons dans Marc chapitre 10, verset 46. Marc 10, verset 46. Je vais lire dans la King James. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et comme il en repartait avec ses disciples, ainsi qu'un grand nombre de gens, le fils de Timéaüs, Bartimaüs, on va l'appeler Bartimée, parce que dans la nuit seconde, on l'appelle Bartimée, l'aveugle, était assis le long du chemin, mendiant. Et ayant entendu que Jésus de Nazareth, qui passait, il se mit à crier et à dire, « Jésus, toi, fils de David, aie pitié de moi. » Et beaucoup lui en donnèrent de se taire, mais il criait encore plus fort, « Toi, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et commanda qu'on l'appelle. Et ils l'appelèrent l'aveugle et dit, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant son vêtement, se leva et vint vers Jésus. Et Jésus répondit et lui dit, « Que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? » Et Bartimée de lui dire, « Seigneur, que je recouvre la vue. Tu es peut-être un homme désespéré, désemparé. Tu es peut-être aveugle spirituellement, physiquement, moralement, psychologiquement. Tu ne vois plus rien. La crise est en train de te détruire. Tu n'as plus d'espoir. Tu es comme Bartimée. Est-ce que tu vois Jésus passer? Est-ce que tu entends ses pas passer à tes côtés? Est-ce que tu vois ce fondement qui est posé en Israël? Alors, si tu le perçois, crie, Jésus, fils de David. Et Jésus te dit en ce soir, en cet instant, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et entends sa réponse, va, ta foi t'a guéri. Jésus est également ton ami. Il est venu pour donner du sens à ta vie. Il est venu pour te relever. Il est le fondement dont ce monde a besoin. Il est l'ami des femmes juives, des femmes chrétiennes. Nous avons vu la femme païenne, mais il est également l'ami des femmes chrétiennes. Et nous pouvons regarder dans Jean chapitre 8, le verset 3. Jean chapitre 8, verset 3. Et les scribes et les pharisiens, les ennemis de Jésus, ceux qui ne veulent surtout pas construire sur ce fondement, lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et après l'avoir placée au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise sur le fait même commettant l'adultère. Or Moïse, dans la loi, nous a commandé de lapider de telles personnes. Mais toi, que dis-tu? Que dis-tu? Tu es si différent de nous, Jésus. Ton enseignement est si différent, mais qu'est-ce que tu dis? » Il disait cela pour l'éprouver, verset 6, afin de pouvoir l'accuser. Jésus se baissa et avec son doigt, écrivit sur le sol, comme s'il n'entendait pas. Aussi, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui qui est sans péché parmi vous, les responsables du Sanhédrin, que celui qui est sans péché parmi vous, les grands prêtres et le grand sacrificateur, que celui qui est sans péché parmi tous ceux qui maîtrisent la loi et qui la connaissent parfaitement, que celui qui est sans péché parmi vous jette le premier la pierre contre elle. À toi d'agir. » Et il se baissa au verset 8 de nouveau et écrivit sur le sol. Et ceux qui avaient entendu cela, étant convaincus par leur propre conscience, sortirent l'un après l'autre,
commençant par les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul avec la femme qui se tenait au milieu. Quand Jésus se leva et ne voyant personne, sinon la femme, il lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Nul homme ne t'a condamné? » Et elle de répondre, « Nul homme, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Le fondement, la pierre angulaire, la pièce maîtresse du temple, celui sur lequel les Juifs avaient bâti, cette femme venait de la retrouver. Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, parce que je suis venu te tendre la main. Je suis venu te sauver. Je suis venu donner un sens à ta vie. Je suis venu pour toi. Tu es peut-être pas comprise. Tu es peut-être malmenée dans cette société. Peut-être en 2021, tu n'as plus ta place. Jésus te tend la main parce qu'il est le fondement, parce qu'il est la pierre angulaire et qu'il te donne un message de réveil. Et ce message de réveil, il l'a donné aux enfants et il donne encore aux enfants. Il l'a donné à la femme cananéenne, il l'a donné à la femme adultère, il l'a donné à Bartimée, mais il l'a donné à celui qui depuis 38 ans était près de la piscine de Bethesda. Et celui qui ne savait plus comment faire, qui voulait être guéri, mais qui n'arrivait pas à descendre dans cette piscine. Et Jésus va lui dire, « Retourne-toi, regarde-moi, fixe ton regard sur le Dieu de l'univers. Réveille-toi, relève-toi. Je suis venu te donner ce message, un message de réveil. » Et Jésus va lui dire, « Lève-toi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Dans Jean chapitre 5, verset 5. Aujourd'hui, Jésus te dit le même message. Lève-toi. Relève-toi. Réveille-toi. Tu t'es engagé avec Christ. Tu as commencé à marcher sur cette route avec lui. Tu es tombé pour différentes raisons. Tu es par terre. Tu as du mal à te relever. Mais Jésus te donne une ligne de réforme. Et de même qu'il avait donné un message de réforme à Noé, et de même qu'il invitait Noé et sa famille et tous ses contemporains à rentrer dans l'arche, il te donne un message de réveil et te dit, relève-toi, réveille-toi, saisis ma main, prends-la, c'est pour toi que je suis venu. Tu peux donner un autre cours à ta vie. Ta vie peut être différente à partir d'aujourd'hui. Tu peux décider de marcher avec moi. Tu peux décider d'œuvrer avec moi. Jusqu'à maintenant, tu as milité pour ce monde. Tu as travaillé pour ce monde. Jusqu'à maintenant, tu es aveugle et près de cette piscine et tu n'arrives pas à bouger. Mais Jésus te dit aujourd'hui, lève-toi. Jésus est l'ami des paralytiques. Il est l'ami des malades, de ceux qui ne sont pas aimés ou de ceux qui dérangent cette société. Et toi aussi, peut-être que tu es dans une situation physique bien compliquée. Peut-être que tu es malade, couché, peut-être même à l'article de la mort. Est-ce que tu entends le message? Est-ce que tu entends les pas de Jésus? Est-ce que tu entends cette ligne? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois Jésus venir et te dire, je suis là pour ce message de réveil? Jean-Baptiste a donné un message de réforme, mais jusqu'à n'arrive pas à entrer dedans. Jean-Baptiste t'a interpellé. Jean-Baptiste t'a dit que j'allais venir, mais tu n'as peut-être pas cru. Mais Jésus te dit, je suis là pour toi. Allons dans Marc chapitre 2, le verset 11. Marc chapitre 2 et le verset 11, et je vais lire dans la King James. Nous allons commencer un peu plus haut.
au verset 2, au verset 3. Et on vient à lui, à Jésus, amenant un paralytique qui était porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était. Et l'ayant défoncé, ils descendirent le lit où le paralytique était couché. Lorsque Jésus vit leur foi, il dit au paralytique, « Mon fils, tu as une aussi grande foi en moi. Tu crois que je peux faire quelque chose pour toi? Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Parce qu'en réalité, ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons besoin, c'est que d'entendre Jésus nous dire, tes péchés te sont pardonnés. Alors que nous sommes sous cette ligne, alors que Dieu vient nous donner un message de réveil, nous voulons tous entendre cette phrase, tes péchés te sont pardonnés. Le passé, laisse-le au passé. Et marchons vers l'avenir. Jésus revient bientôt. Mais ceux qui ne veulent pas bâtir sur ce fondement, ceux qui ont à cœur d'être des ennemis de Dieu, vont intervenir et vont dire, mais pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Et immédiatement, quand Jésus reconnut en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, il leur dit, pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Parce que Jésus veut également sauver ses ennemis. Pourquoi tu penses ainsi? Pourquoi tu as autant de doutes en toi? Lequel est le plus facile de dire au paralytique? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Parce que quand on arrive dans ce message de réveil, quand Jésus vient et te dit, lève-toi, réveille-toi, il te dit également, tes péchés te sont pardonnés. Les deux sont ensemble. Parce que mes amis, c'est la dernière ligne avant le jugement. Parce que si Dieu ne nous pardonne pas, si nous ne nous réveillons pas, si nous ne nous levons pas, mais c'est le jugement pour nous. Mais afin que vous sachiez, au verset 10, que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Toi qui doutes et toi qui ne comprends pas, Jésus va dire à ce paralytique, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus est l'ami des hommes. Jésus est l'ami des femmes. Jésus est l'ami des enfants. Jésus est l'ami des paralytiques. Jésus est l'ami des naufragés. Il est l'ami mais de tout être humain, du riche comme du pauvre, de l'esclave comme du libre. Il est ton ami et c'est pour toi qu'il est venu. Il est l'ami du centurion romain. Il est l'ami du centenier. Il est l'ami de celui qui veut voir en lui le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Jésus te dit, réveille-toi. Lève-toi, je suis ton ami. Je suis là pour toi. Ça a été le message de Jésus. Ce message de réveil qu'il va donner pendant plusieurs années et qu'il va tendre la main des deux côtés à toute une nation, à tout un peuple, à tous ceux qui voulaient entendre ce message de guérison. Alors qu'il sait qu'il est dans la dernière semaine, ou que la dernière semaine pointe à l'horizon, le milieu de cette semaine, et qu'il va bientôt passer de la vie à la mort, Jésus va permettre pour la seule fois d'avoir une manifestation de la puissance de Dieu que tout ce qu'il avait déjà vu, mais à son sujet. Parce que Jésus n'a jamais cherché la gloire. Jamais. Mais il va permettre à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants, à tous ceux qu'il avait
de pouvoir dire leur joie, de pouvoir dire à quel prix ils aiment ce Jésus et combien ils auraient souhaité que Jésus devienne le roi. Lisons dans Luc chapitre 19, les versets 35 à 40. Nous sommes à la diapo 128. Et ils l'amenèrent à Jésus, et ils mirent leurs vêtements sur l'ânon. Ils mirent Jésus dessus. Et comme il allait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et comme il approchait maintenant de la descente du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples commença à se réjouir et louait Dieu à haute voix pour toutes les œuvres puissantes qu'il avait vues. Quand Dieu t'a réveillé, quand Dieu t'a relevé, tu ne peux que l'exalter, tu ne peux que le louer. Si aujourd'hui tu as du mal à louer Dieu, si tu as du mal à reconnaître dans ce Dieu le sauveur de l'humanité, c'est que tu es encore endormi. C'est que tu n'es toujours pas réveillé. Tu portes peut-être un nom. Tu vas peut-être à l'église. Tu pries. Mais tu n'es toujours pas réveillé. Parce que tu ne vois pas. Tu ne reconnais pas ce Dieu. Verset 38, disant, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. » Et quelques-uns des pharisiens, évidemment, ils sont toujours là, parmi la multitude lui dirent, « Mais maître, reprends tes disciples. » Et il répondit et leur dit, « Je vous le dis, que si ceci devait se taire, les pierres crieraient immédiatement. » Dans Jésus-Christ 567.5, la diapo 129, nous lisons, « On n'avait jamais vu un cortège aussi glorieux. Il ne ressemblait pas à celui des plus célèbres conquérants de la terre. Aucune suite de captifs gémissants ne figurait comme trophée de victoire. Mais le Sauveur était entouré des glorieux trophées de son travail, d'amour en faveur de l'homme pécheur. Ils étaient là, ces âmes, ces enfants, ces femmes, ces hommes que Jésus avait relevés, que Jésus avait levés. Ils étaient là. Ils étaient là, les captifs qu'il avait arrachés au pouvoir de Satan. Et ils louaient Dieu de leur délivrance. Ils étaient là, les aveugles auxquels il avait rendu la vue, montrant le chemin. Ah, ils étaient là, les muets, dont il avait délié la langue, faisant entendre les hosannas les plus retentissants. Et ils étaient là, les estropiés, qu'il avait guéris, et qui sautaient de joie et se montraient plus empressés que les autres à rompre les branches de palmier et à les agiter devant le Sauveur. Ils étaient là, des veuves et des orphelins, et ils célébraient le nom de Jésus à cause des œuvres de miséricorde qu'il avait accomplies en leur faveur pendant toutes ces années. Ils étaient là, les lépreux qu'il avait purifiés. Et ils étalaient sur son chemin leurs vêtements qui n'étaient plus souillés par la maladie, et l'acclamaient comme roi de gloire. Ils étaient là, ceux que sa voix avait réveillés du sommeil de la mort. Ils étaient présents dans la foule. Il était là, Lazare, dont le corps avait senti la corruption dans le sépulcre et qui maintenant était en possession d'une pleine vigueur, conduisant l'animal sur lequel le Sauveur était assis. Es-tu là? Êtes-vous là? Sommes-nous là? Est-ce que nous marchons à ses côtés? Est-ce que nous poussons des hosannas en son honneur? Il est le fondement. Il est la pièce maîtresse. Il est la résurrection et la vie. Il est le tout. Il est le tout, ce Jésus. Et nous voyons, après cette scène, une histoire que vous connaissez beaucoup. Il ira jusqu'au bout pour nous. Il va jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix même.
Et dans Jean 12, verset 31, il va dire, maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Cette croix, c'était ta croix. C'était ma croix. Ce n'était pas sa croix. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait rien de mal. Mais il a pris ma place. Il a pris ta place. La croix, ce fut la croix, cet instrument de torture et d'infamie qui apporta au monde l'espoir et le salut. La croix, sa croix, la croix d'espoir et de salut. Enlever la croix aux chrétiens, c'est comme si l'on voulait supprimer le soleil du firmament. Il ne peut pas y avoir d'espoir sans la croix. Il ne peut pas y avoir de lendemain sans la croix. Tu n'as pas d'avenir sans la croix. Il ne peut pas y avoir de fondement sans la croix. Il ne peut pas y avoir de ligne de réforme sans la croix. Il ne peut pas y avoir de mouvement de réforme sans la croix. La croix nous rapproche du Sauveur et nous réconcilie avec lui. La croix est le centre de la révélation de l'amour de Dieu à l'égard de l'homme. La croix est une révélation à nos sens émoussés de la douleur que le péché, dès qu'il fut conçu, a causé au cœur de Dieu. La croix, le chemin indispensable. Les intelligences célestes savent que la croix est le grand centre d'attraction et que c'est par la croix que les hommes déchus recevront l'expiation et seront réconciliés avec Dieu. Jésus va choisir cette croix. Il va choisir de passer par la croix afin de nous donner la vie. Et dans cette croix, on va pouvoir placer la croix. Il va y avoir le désappointement pour les disciples. Nous lisons premier écrit 243.2, la diapo 131. Il me fut montré le désappointement des disciples quand ils se rendirent au sépulcre et ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Marie dit, ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Les anges dirent aux disciples éplorés que leur Seigneur était ressuscité et qu'il les précédait en Galilée. Le chiffre 7, Jésus est dans le tombeau le 7e jour. Nous pouvons le voir dans Matthieu 28, verset 1er. Les disciples vont connaître un désappointement. Mais très vite, Jésus va venir et leur montrer toute la lumière. La diapo 132, de la même manière, je vis que Jésus regardait avec la compassion la plus profonde ceux qui avaient été désappointés lorsqu'il attendait sa venue. Il envoya ses anges pour diriger leur esprit afin qu'ils puissent le suivre où il était. Il leur montra que cette terre n'est pas le sanctuaire, mais qu'ils devraient entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour faire l'expiation en faveur de ses enfants et pour recevoir le royaume de son Père. Ensuite, il reviendra sur la terre et il les prendra avec lui pour toujours. Le désappointement des premiers disciples représente le désappointement de ceux qui attendent leur Seigneur en 1844. Nous verrons la ligne des Millérites dans une prochaine étude. Et cette ligne, elle est belle. La ligne de Jésus, elle est parfaite. Parce que, alors que Jésus va être ressuscité, il va monter au ciel, il va redescendre et il va continuer à instruire ses disciples. Et nous voyons que les disciples, ils vont retourner, ils vont faire un retour en arrière. Ils vont retourner dans les habitudes, à les péchés. Mais là encore, Jésus va les interpeller. Et pendant ces 40 jours, à plusieurs reprises, Jésus va enseigner. Il va encore donner un message aux disciples.
Et il va leur montrer le chemin qui conduit au salut. Dans cette ligne parfaite, dont Jésus est le fondement, il y aura la Pentecôte. Cette effusion du Saint-Esprit. Jésus, dans Actes 1, 13 et 14, alors je vais mettre ici 13 et 14. Nous pouvons lire. Nous arrivons à la fin de l'étude. Acte 1, 13 et 14. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où demeuraient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon le Zélote et Jude, le frère de Jacques. Tout cela continuait de commun accord dans la prière et dans la supplication avec les femmes de Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Nous voyons ce Jésus qui va conduire ce peuple, qui va les conduire de nouveau à cette vie de réforme et à ce réveil spirituel. Et c'est ce qu'il veut pour nous, ce réveil spirituel qu'ils vont connaître le jour de la Pentecôte, cette effusion du Saint-Esprit. Nous lisons dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, diapo 134. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement, ils étaient tous de commun accord dans un même lieu. Et soudain, un son vint du ciel d'un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous savez, les disciples ont connu, ils ont pu connaître ce réveil particulier. Parce que Jésus, le fondement, un moment, ils l'ont rencontré et ils ont choisi de marcher avec lui. Ils ont choisi de tout laisser. Ils ont choisi de faire un choix, de laisser le plaisir de ce monde pour se tourner vers Jésus. Jésus va leur montrer l'exemple. Et il va leur dire, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné afin de faire la volonté. Et je fais toujours la volonté de mon Père. Et il va demander aux disciples de faire la même chose. Suivez-moi. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Avant la croix, les disciples n'ont pas compris. Mais après la croix, ils l'ont compris. Et ils ont pu à nouveau, à ce moment-là, eux aussi, rentrer dans cette réforme et rentrer dans ce réveil. Nous aussi, nous sommes après la croix. La croix date de près de 2000 ans. Et nous aussi, nous sommes invités à rentrer dans une réforme et dans un réveil. Nous allons terminer avec cette dernière diapo. Événement des derniers jours, la diapo 135. C'est avec une ardente nostalgie que je tourne mes regards vers les temps encore à venir, où les événements du jour de la Pentecôte se répéteront avec un pouvoir encore plus grand qu'en cette circonstance. L'apôtre Jean déclare, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Apocalypse 18, 1. C'est notre histoire. Et alors, comme pendant la Pentecôte, les hommes entendront la vérité qui leur sera annoncée à chacun dans sa propre langue. Je veux croire que cette Pentecôte est pour bientôt et que Jésus nous interpelle. Alors qu'il a tracé ses mouvements de réforme, il nous montre le chemin, il nous y rentre. Décide de réformer ta vie, décide de te réveiller et tu auras part avec moi dans la cité céleste. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci, Seigneur, d'être un Dieu aussi bon et aussi grand.
Et je te demande une bénédiction particulière sous cet enregistrement, Seigneur, afin que chaque personne qui l'entendra ne puisse pas m'entendre avec mes imperfections, mais puisse t'entendre leur parler. Toi le fondement, toi la pierre angulaire, toi la principale de l'édifice, toi le Dieu de l'univers, toi Jésus de Nazareth, toi qui es venu et qui a traversé ce monde, toi qui nous tends la main encore aujourd'hui. Et alors que tu tiens la main de ton Père, le trône, tu nous tends cette main et tu nous invites à te rejoindre. Oh Seigneur, merci. Merci pour le plan du salut. Merci pour cette ligne de réforme. Merci pour ce mouvement de réforme. Merci pour ce message de réveil. Merci pour ton grand sacrifice. Tu nous as montré l'exemple. Et maintenant, tu nous dis, tu peux faire de même. Toi aussi, sache que je te pardonne. Je suis ton ami. Je suis ton ami. Oh Seigneur, merci. Merci de ce message qui résonne. Et que nous puissions comprendre. Une ligne de réforme, c'est une ligne d'amour. C'est une ligne que tu traces entre la terre et le ciel afin de sauver un humain. Que ton nom soit glorifié. T'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen.